Les pattes, t'as vu ces gros blotchen? C'est ce que l'on va vous montrer d'ici un instant. Bien évidemment, ce n'est pas un serpent qui va être présenté au messager, c'est un leurre, un serpent factice, puisque les reptiles sont tout de suite le mettre en activité. Confrontation directe avec le serpent factice, une fois qu'il rattrape, commence à l'asséner de coups de patte. Donc de manière plutôt virulente, mais également précise. Puisqu'il faut savoir que le messager sagittaire frappe la tête du serpent afin de l'écraser, cette tête. Une fois qu'elle est écrasée, forcément le serpent meurt. Et ainsi, l'oiseau secrétaire peut consommer sa proie. Nommé ainsi secrétaire, vous voyez que orne, que dépasse de sa tête ses plumes. Et ce nom de secrétaire est en référence aux hommes de loi, qui fut un temps écrivaient avec des plumes d'oie et qui mettaient à la fin de leur écrit derrière leur oreille. Observez également le coup de patte, l'allonge du coup de patte qui n'est pas sans raison. Ça lui permet en fait de pouvoir se protéger des éventuelles morsures du reptile. Et quand il déploie ses ailes, ça lui forme un bouclier, tout vrai encore pour ces mêmes raisons. Un oiseau qui se déplace plutôt à pied, si on peut le formuler ainsi, évidemment il s'est volé, c'est surtout un oiseau dans son milieu naturel. Hein. Allez, on va pouvoir le mettre en activité, puisque on le confronte directement avec le serpent factice, et une fois qu'il le rattrape, il commence à l'asséner de coups de patte. Donc de manière plutôt virulente, mais également précise, puisqu'il faut savoir que le messager sagittaire frappe la tête du serpent afin de l'écraser, cette tête. Une fois qu'elle est écrasée, forcément le serpent meurt, et ainsi l'oiseau secrétaire peut consommer sa proie. Ces fabuleux voiliers que sont ces deux vautours qui glissent en l'air, regardez, avec en simultané quasiment, hein, avec virage sur l'aile pour l'un qui accélère et l'autre qui suit juste derrière. Et le Rupel aussi, hein, qui est en train de décrocher, regardez, avec tête blanche, et le retour de Rupel, regardez, qui est là, qui a complètement rejoint. Puis garde à queue blanche, puis garde vocifère, puis garde à tête blanche, l'emblème des États-Unis d'Amérique, allez les voir, et notamment leurs cerfs, qui sont de véritables grappins. Allez, 1,10 m, 20 d'envergure, le poids, 700-800 grammes, avec ce vol décontracté, nonchalant, très peu de battements d'ailes, des glissades d'approche, c'est finalement le vol à l'économie pour les Milan noirs entre Perpignan et Menton. Mais ce que l'on veut vous présenter maintenant ne peut pas se passer en France. Il y en a qui ne visitent pas la derrière. Tes cheveux, je trouve vite. Il y a les formes et dimensions exactes d'un véritable véhicule. Ouais, il aime bien, Alphonse, hein, scruter l'air de vol. C'est mieux. Ce caillou, allez, sur cette coquille de plate, ne devrait en principe ne pas lui résister trop longtemps. Qui plus est, il sait qu'il y a des cadeaux à l'intérieur. Donc va s'efforcer, et s'efforce d'ailleurs, de faire correctement son travail. Oh, c'est pas mal ça. Tout en sachant que cet exercice pourrait, dans le milieu naturel de ce retour, durer des dizaines de minutes et que parfois, oh, il y a un trou. Ils se mettent, non, interdit. Ils se mettent à plusieurs pour casser des œufs d'autruche abandonnés. Les Allemands l'appellent Schmutz. Oh, la coquille résiste un temps soit peu, bien qu'elle soit moins solide, moins épaisse. Pour les retours percnoptères, ouais, c'est pas mal de se mettre à plusieurs. D'ailleurs, dans la nature, il y a une grosse fissure. Hein. Dans la nature, ils sont les uns derrière les autres, cailloux, enfin, c'était même une fracture, les uns derrière les autres, cailloux dans leur bec, et ils manœuvrent de la même manière. Ouais, le coup était la tête, évidemment, à plus sur égalé du contenu de l'œuvre. Il a ouvert la bouche, oui, grand, ouais. Elle a l'air très intéressée par toi. Oh, c'est sexy ça. T'as vu? Elle est toute fière, t'as vu? On peut voir jusqu'à cette presqu'île du Cap Chapka
et qui, quand la mauvaise saison arrive, c'est-à-dire l'automne, peut tout à fait aller migrer de 2,50 m d'envergure pour un poids aux alentours de 6 kg, que de cette femelle d'aigle, que ce soit l'un des tout grands aigles au monde. Un oiseau, ce pigargue de stellaire, qui vit dans l'extrême nord de l'Asie, que l'on peut voir jusqu'à cette presqu'île du Cap Sharka, et qui, quand la mer, c'est 2,50 m d'envergure, pour un poids qui est aux alentours de 6 kg, fait de cette en vol, ont besoin d'avoir des conditions qui permettent en fait d'évoluer à travers le ciel sans justement dépenser cette énergie. Et il est tout de suite bien prononcé, qui lui permet de pouvoir déchiqueter source de nourriture, en règle générale poisson type saumon, mais peut être tout à fait à l'occasion charognarde. Elle peut prélever de la nourriture sur les cadavres d'animaux, tels les cerfs, les renards polaires, les éclectiques, et dépend bien évidemment dans quelle zone géographique se situe cet oiseau à un moment donné. C'est bon, il a fait la réduction de voilure, l'autre à suivre, et plus vibrant entre juin et soigneux. Regardez, parce que l'autre, il est exactement quasiment dans la rue, il passe par rempart du château, je pense. Il a choisi peut-être d'être plutôt dans cette orientation-là, et lui aussi rejoint soigneux. Ça va repartir pour les vautours à tête blanche, c'est bien. Oui, regardez comme ça va beaucoup plus vite que pour les vautours, parce qu'il a vraiment réduit la voilure, il se met un tout petit peu à la verticale de sa soigneuse. Attention, il est quasi en vol stationnaire, escorté par un faucon crestel, et ça l'oblige à décrocher et rejoint soigneuse. Et rejoint soigneuse. L'autre à suivre, regardez, dans un autre secteur là, entre les ifs. Voilà, petit virage sur l'aile. Et lui aussi rejoint son soigneur. Voilà. Regardez, avec le simultané quasiment, avec virage sur l'aile pour l'un qui accélère et l'autre qui suit juste derrière. Et le rupel aussi, qui est en train de décrocher. Regardez, il est blanche. Et le fond de rupel, regardez qui est là, qui a complètement décroché là, avec lui aussi les ailes resserrées le long du corps. Plus vibrant, allez jusqu'au bout. Rejoint, quasiment sa soigneuse. Allez, on va pouvoir remercier le retour. Commun, le passage à plus basse altitude. Allez. Vous allez voir d'ailleurs, bien que pour la plupart d'entre eux, il va falloir un battement d'aile plutôt soutenu à ces oiseaux pour à chaque fois rejoindre l'objectif. Le retour à l'augan, le retour de pelle, eh bien ceux-ci doivent s'employer sans quoi à dépenser un peu plus d'énergie. Les oiseaux, les vautours, qui ont un rôle, on va dire, important dans leur milieu naturel, on les appelle les secrets, leur population et les avales. Et c'est pour cela que les centres de reproduction, tels la loge des ailes, tout à travers le monde, ont ce rôle plus qu'essentiel. C'est des tailles derrière vous, c'est des tasses derrière vous. Soyez simplement encore un tout petit peu attentif au dernier passage. On peut cependant vous présenter sur la zone Afrique, puisque les autochtones venant du côté de la Tunisie. Allez, contact. Une approche très oblique avec virage sur l'aile, et ça bascule en retour, et ça va rentrer. Voilà, c'est aussi pour cela que la... Il regrette son pays natal. Le poids 13-14 kg, on est avec un mâle de Condor des Andes dans le monde du très grand rapace. Avec cette particularité pour Arthur de ne pas connaître son milieu naturel, la cordillère des Andes, ni chez nous, dans notre centre de reproduction. Arthur, il a 45 ans. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. De longévité de nos oiseaux, ne bougez pas. Notamment vautours qui vivent ici en captivité. Bougez pas les petits, Arthur il est sympa. Au-delà d'une bonne cinquantaine d'années. En fait, vraiment, il n'y aura pas de ça. Bougez pas les enfants. Dans le monde du rapace, c'est plutôt... Allez, venez.